Bonjour Karine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Et oui, non, en effet, ça ne fait pas partie de mes fantasmes, je confirme. Par contre, ça peut faire partie des fantasmes de certaines femmes d'avoir, et puis de certains hommes d'ailleurs, que ça s'arrange et que ce ne soit pas un simple aller-retour. Mais ça, c'est une autre histoire et c'est pas le sujet du jour. Karine, alors racontez-nous, qu'est-ce qui vous fait fantasmer ? Alors, ce qui me fait fantasmer, mais ce que je tenais d'abord à dire, c'est que il y a vraiment une différence pour moi entre les fantasmes et la sexualité que j'ai envie d'avoir et mes fantasmes ensuite n'ont pas à être réalisés. Je ne veux pas les réaliser. Je ne souhaite pas les réaliser. Donc, je peux vous dire ce qui me fait fantasmer, mais ce ne sera pas ce que je souhaite réaliser, en tout cas comme fantasme. Par exemple, je pense que comme un certain nombre de femmes, je vais avoir des fantasmes de type d'une sexualité un petit peu violente, où je suis dominée, ou alors d'une sexualité... une sexualité avec une relation sexuelle avec deux hommes. Mais ce n'est pas quelque chose que j'aurais envie de réaliser du tout. Ou alors j'ai pu fantasmer à certains moments de ma vie sur le fait d'avoir une relation avec un inconnu. Mais pour moi, c'est vraiment de l'ordre du fantasme. C'est-à-dire que je vais l'utiliser ensuite pour ma sexualité, parfois, pour mettre un petit peu de piment, d'excitation, voilà. Mais c'est clairement un fantasme. Je ne souhaite pas le réaliser. Je pense pas que j'en retirerais nécessairement du plaisir. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez évoquer avec votre partenaire ? Oui. Avec celui l'actuel, c'est la première fois parce que, par exemple, où j'ai précisé en effet que c'était purement de l'ordre du fantasme parce que on l'a précisé très tôt, avant même, je pense, d'avoir d'ailleurs des relations, ce qui a sans doute rendu la chose plus facile, parce que dire à son partenaire que l'on peut fantasmer d'avoir une relation avec deux hommes, je pense que ça peut lui faire peur, le rendre jaloux, et qu'il n'entendra pas la suite. On aura beau lui dire à ce moment-là, c'est un fantasme, ne t'inquiète pas, je n'ai pas envie de réaliser réellement, il risque de ne pas l'entendre. Et dans certains cas, ça peut être dangereux. Là, on échangeait sur nos fantasmes avant même, au fait qu'il y ait quoi que ce soit. Et je pense que ça a pu passer assez facilement. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, Bruno Ponsnard, on retrouve Karine. Alors, je trouve le témoignage de Karine vraiment intéressant parce qu'elle fait bien la différence entre les fantasmes qui nous permettent d'imaginer comme ça et nous excitent, mais on ne va pas jusqu'au désir de les réaliser. Et vous parlez, Karine, de deux fantasmes féminins très fréquents, hein, le fantasme un peu de violence, voire même parfois le fantasme de viol, mais j'aime pas trop évoquer ça en ce moment. Et puis ce fantasme d'être avec deux hommes, qui est aussi un fantasme féminin très, très fréquent, mais qui pour autant n'est pas forcément quelque chose qu'on désire réaliser. Tout à fait. Oui, et alors je ne sais pas du coup si vous m'entendiez déjà ou pas, et je disais aussi que ce n'était peut-être pas non plus le genre de choses à révéler. Alors tout dépend, je pense, tout dépend de la communication au sein du couple, mais c'est le type de fantasme qui peut être peut-être dangereux de révéler à son compagnon parce que ça peut le rendre jaloux inutilement. Mais il peut croire surtout que qu'il ne vous suffit pas. Tout à fait, oui. Donc c'est vrai que je ne l'avais jamais révélé auparavant. Là, j'ai pu le faire parce que les circonstances étaient telles que finalement, on ne s'était pas encore rencontrés quand on a échangé sur. On n'était pas encore en couple quand on a échangé sur nos fantasmes. Donc il y avait un petit côté léger, mais oui. Et c'est vrai que. Oui, non, je confirme que ce sont des fantasmes où je me verrais en plus assez facilement soit triste, soit salie, en tout cas, dont je suis tout à fait consciente que dans la vraie vie, ça ne me satisferait sans doute pas. Vous assumeriez pas.
Non, non, mais c'est bien, ça prouve que vous vous connaissez bien, a priori. Et que vous êtes au clair par rapport à ce que vous voulez vivre et pas vivre. C'est pas parce qu'on s'imagine des choses que forcément on va les vivre. Après, vous avez raison, après c'est une qualité de communication dans le couple. Si on est avec quelqu'un avec qui on arrive à parler assez facilement de choses de l'ordre de l'intime sans se sentir en danger. Par contre, c'est vrai que si on est avec une personne qui est plutôt jalouse ou plutôt en manque de confiance, ça peut effectivement venir intruser la confiance en soi et se retrouver dans des questionnements qui servent à rien en plus, parce que quand on est avec quelqu'un, c'est pas bien. Donc, en même temps, c'est vrai que si on peut communiquer un peu sur la question, bon là c'est le cas avec mon compagnon actuel, et je me souviens que ça avait été le cas dans une moindre mesure aussi avec un autre homme il y a quelques années. Il y a aussi des moyens, du coup, dans les jeux sexuels, si le compagnon est au courant de ces fantasmes-là, de quelque part s'approcher de ce fantasme-là par d'autres moyens, que ce soit avec des, je sais pas, par des jeux en tout cas. Oui, mais par exemple, vous pouvez, il peut à un moment donné introduire un jouet et puis l'appeler Paul, Robert ou je ne sais quel autre prénom, et ça peut créer une excitation comme ça sur le moment et qui n'engage à rien d'autre que. Tout à fait. Donc se bander les yeux en imaginant qu'il y a un autre homme qui est présent et en effet jouer avec des, comme vous le dites, avec un sextoy, avec ses doigts ou. Mais vous venez de moi, je me souviens un jour, j'ai un homme comme ça qui, parce que je lui avais dit que je détestais les hommes avec des moustaches. Bon, c'est comme ça, c'est chacun ses. Et un jour, il m'a dit, on va pas mettre trop de lumière, et puis il s'est amusé à se mettre une fausse moustache et à me faire un cuni avec sa moustache. Bon, ça s'est plutôt terminé en éclat de rire, hein, je reconnais. Mais j'avoue que son imaginaire et sa manière de me surprendre m'avait beaucoup amusé. J'avais trouvé que c'était chouette. Et c'est là où, comme vous dites, Karine, on peut jouer avec son partenaire si on entend que le mot fantasme n'est que juste quelque chose comme ça qui peut nous amuser, mais qu'on n'a pas réellement envie de pratiquer. Oui. Et vous avez dit quelque chose d'important, et Brigitte vient de le redire, c'est la notion de jeu, la notion de ludique. Si on investit notre intimité à 2, à 3, qu'importe, mais dans une dimension ludique, effectivement, elle est fun, c'est quelque chose qu'on a envie de vivre. Si on y met de la gravité, de l'enjeu, il faut éviter tous les fantasmes qui viendraient nous mettre en porte-à-faux par rapport à un sentiment d'incapacité à gérer telle ou telle situation et rester dans le domaine du ludique. En fait, la limite, elle est là, c'est rester dans le domaine du plaisir et non plus du déplaisir. Et c'est vrai que vivre le fantasme de quelqu'un avec qui on n'est pas raccord, ça peut rapidement ressembler à une torture. Enfin, je pense à une personne qui m'avait proposé quelque chose de l'ordre du vrai BDSM. Et moi, c'est quelque chose que je pourrais jamais mettre en acte. Je peux le fantasmer, je peux me sentir dominant, tout puissant, tout ce qu'on veut, mais tant que ça reste dans le jeu, après marquer quelqu'un jusqu'à la chair, c'est pas quelque chose que je peux vivre, par exemple. Donc, il faut effectivement assouvir certains fantasmes quand on peut, et surtout, et c'est bien de vous en protéger de ça, ne pas faire ce que l'on n'est pas prêt à assumer, à assouvir. Oui, sentir jusqu'où on peut aller aussi. Je me souviens d'un compagnon qui m'avait, quelqu'un avec qui je sortais depuis quelques mois quand même, et qui avait sorti une fois, alors je ne sais pas s'il l'avait acheté pour l'occasion ou s'il l'avait déjà, mais c'était un gars de ceinture et il voulait que je le pénètre avec ça. Et moi j'étais à 100 000 lieues de ce genre de pratique et de fantasme. Et bon, du coup j'ai refusé, je me sentais pas. Bon, mais en tout cas, ça n'avait pas été fait de façon très très fine. Il aurait pu déjà tester un petit peu, aller tout doucement, me faire comprendre, qu'il avait déjà envie que je joue avec son anus, que je le pénètre peut-être avec un doigt, mais doucement. Et puis ensuite, il se serait rendu compte sans doute que j'avais pas, en tout cas, aller jusqu'au bas de ceinture. Oui, c'était quelque chose de différent pour le coup, mais. Oui, puis ça dépend de la manière dans laquelle on y va, en plus, sans mauvais jeu de mots, mais vous avez raison, que c'est un petit peu comme les pratiques libertines, il ne faut pas aller libertiner comme ça du jour au lendemain, il faut d'abord aller en club, voir comment ça se passe, comment on vit
l'environnement, comment on vit, parce qu'on voit énormément de choses dans le club libertin. Et si on veut aller plus loin, il faut y aller tout doucement, parce que c'est vrai que si on se projette directement, si le gars vous demande un go de ceinture, vous propose de le pénétrer comme ça, ou moi je pense à quelqu'un qui m'avait expliqué que la femme voulait se faire arracher les cheveux, mais au sens littéral. C'est un peu compliqué parfois d'assumer ça, quoi. Donc après, voilà, il faut y aller tout doux. Peut-être qu'on peut aller... Si on n'a pas des tendances agressives. Mais ce qui est important dans votre témoignage, Karine, et vraiment je le souligne, c'est que vous vous connaissez et vous vous respectez. C'est-à-dire que vous avez dit non. Il y a des femmes qui se seraient senties un petit peu obligées de porter ce go de ceinture et puis d'essayer parce qu'elles auraient eu peur de perdre cet homme. Tandis que vous vous êtes respecté. Vous avez dit non, c'est pas pour moi, désolé. Et c'est bien. Et c'est ce qu'il faut que tout le monde entende, c'est qu'on on doit jamais se forcer. On peut, a priori, ne pas avoir envie et de se dire bon, pourquoi pas, j'essaye. Mais si on sent qu'il y a une résistance en soi, il faut surtout pas se forcer. Et puis ça peut quelque part aussi endommager, je dirais, l'image que l'on a de l'autre. Et de soi. Et de soi aussi, oui, c'est vrai, oui. Oui, parce qu'il faut qu'au minimum, il y ait un sentiment de curiosité. S'il n'y a même pas la curiosité... Parce que des fois, on fait les choses aussi pour faire plaisir à l'autre, hein. Mais il ne faut pas qu'on se renie dans tout acte sexuel, mais j'allais dire dans tout acte dans la vie. Il ne faut pas renier ce qu'on est, quoi. Il ne faut pas oublier ce qu'on est. Et c'est bien que vous ayez ce respect vis-à-vis de vous-même. Merci beaucoup, Karine, de ce témoignage. Merci. Merci à vous.